Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez comprendre et identifier la business intelligence, appelée aussi informatique décisionnelle. Voici les éléments à discuter dans cette vidéo. Donc nous allons d'abord faire une introduction, ensuite identifier les domaines d'utilisation de la BI, ensuite définir la business intelligence, ensuite identifier les différentes étapes du processus de la BI et terminer par la définition des notions relatives à la BI. Alors, des termes utilisés dans la BI comme aide à la décision, data warehouse, entrepôt de données, portail décisionnel, business intelligence, ETL, structure multidimensionnelle et data mart. Ces termes et acronymes particulièrement riches et parfois difficiles de les comprendre n'offrent pas une vision claire sur le sujet. Les directeurs opérationnels de la finance, des ressources humaines, marketing et commerciaux ont un besoin crucial sur le déroulement de leur activité. Ils réclament régulièrement des rapports. La business intelligence ou l'informatique décisionnelle offre et représente une opportunité pour les entreprises afin d'optimiser le pilotage de leur activité et d'anticiper sur les évolutions de marché et sur les comportements des consommateurs clients. Alors, quels sont les domaines d'utilisation de la BI? Donc, on trouve la BI dans la finance, avec le reporting financier et budgétaire. On trouve la BI dans la vente et commerciale, avec l'analyse des points de vente, l'analyse de la profitabilité. On trouve la BI en marketing, avec la segmentation client et les analyses comportementales. On trouve la BI aussi dans la logistique, avec l'optimisation de la gestion du stock, le suivi de livraison. Donc, dans les ressources humaines, c'est avec l'optimisation de l'allocation des ressources. Alors, passons maintenant à définir la business intelligence. Alors, qu'est-ce que la business intelligence? La BI est l'ensemble des moyens, des outils et méthodes qui permettent de collecter, d'intégrer, distribuer et de restituer les informations en vue d'offrir une aide à la décision. Donc, la BI permet de récupérer les données depuis différents systèmes, par exemple ERP, CRM, ainsi que des données externes, puis de les transformer, de les charger dans un entrepôt de données qui s'appelle Data Warehouse, ensuite de les distribuer sous forme de rapports et de tableaux de bord. Alors, quelles sont les étapes du processus de la BI? Donc, la BI est assurée par 4 fonctions qui sont 1. La phase de collecte ou d'alimentation, 2. La phase d'intégration, la phase de distribution et la phase de restitution. Alors, passons maintenant pour identifier la première phase qui est la phase de collecte ou d'alimentation. Donc, la phase de collecte ou d'alimentation est assurée par ce qu'on appelle les processus ETL, qui sont en charge de la collecte de toutes les informations nécessaires depuis les différentes sources des données. Donc, les bases de données opérationnelles sont d'abord extraites, puis transformées et chargées dans un entrepôt de données central qui s'appelle Data Warehouse, et cela grâce à l'outil ETL. Alors, la phase d'intégration, donc la deuxième phase, donc après la centralisation des données dans un entrepôt de données au Data Warehouse, celles-ci sont structurées toujours avec l'outil ETL. Cette étape peut être considérée comme un pré-traitement afin de faciliter l'accès des données aux différents outils d'analyse. La phase de distribution, donc cette phase met les données à la disposition des utilisateurs. Il a pour objectif de la segmentation des données en contexte cohérent et facile à utiliser, qui correspondent à des activités décisionnelles spécifiques, par exemple le marketing, le contrôle gestion, le risque, etc. Ces contextes correspondent à ce qu'on appelle de data mart qui sont multidimensionnels. Ils sont modélisés avec des cubes ou des hypercubes en utilisant l'outil OLAP. La quatrième phase, c'est la phase de restitution, donc consiste à présenter les informations à valeur ajoutée de telle sorte qu'ils soient lisibles le plus possible dans le cas d'aide à la décision. Donc les données sont modélisées par des représentations à la base des requêtes pour constituer des rapports et des tableaux de bord avec des outils d'aide à la décision.
Alors, passons maintenant pour définir certaines notions relatives à la BI. Commençons par le TL. Alors, qu'est-ce que le TL? Le TL est l'acronyme de Extract Transform Load, qui signifie en français extraction, transformation, chargement. C'est un outil qui est chargé de l'extraction des données métiers, de leur mise en forme dans le cadre d'aide à la décision et enfin de leur chargement dans un entrepôt de données qui s'appelle le Data Warehouse. Alors, la deuxième notion, c'est Data Warehouse. Data Warehouse ou bien entrepôt de données est une base de données utilisée pour collecter et stocker des informations provenant d'autres bases de données. Troisième notion, Data Mart ou magasin de données. Donc, Data Mart est un sous-ensemble logique d'un Data Warehouse. Il est généralement exploité en entreprise pour restituer les informations ciblées sur un métier spécifique. Le data mining, les outils de data mining permettent d'extraire des hypothèses à la base d'une grande quantité d'informations par un procédé typiquement statistique. OLAP, donc les bases de données relationnelles sont structurées en deux dimensions, donc ils ne répondent pas aux besoins décisionnels. Donc une nouvelle structure spécifique aux exigences décisionnelles est apparue, c'est OLAP. Donc OLAP est l'acronyme de Online Analytical Processing, désigne une base de données multidimensionnelle, appelée aussi cube ou hypercube, destinée à l'analyse. Donc on parle ici d'une base de données multidimensionnelle. Pourquoi? Parce que pour pouvoir analyser les données d'une activité de l'entreprise, il faut pouvoir les modéliser suivant des axes. Par exemple, prenons l'exemple le plus courant, donc le chiffre d'affaires par catégorie du client pour un produit. Donc cela se décline en trois axes. Le chiffre d'affaires, la catégorie du client et le produit. On peut ajouter aussi d'autres axes comme la zone géographique, le prix d'un produit et aussi le commercial concerné par l'activité. Alors, une dernière notion, c'est le reporting. Donc, qu'est-ce que le reporting? Donc, le terme reporting désigne une famille d'outils de business intelligence destinés à assurer la réalisation, la publication et la diffusion des rapports d'activité selon un format prédéterminé. Donc voilà en ce qui concerne une introduction générale sur la business intelligence. Donc si vous avez des questions, donc laissez-moi un commentaire, je le lirai et je répondrai. Encore une fois, je vous dis merci de regarder cette vidéo et excellente journée.